Je suis aujourd'hui avec Edouard et nous allons parler du consignage des bouteilles. Ça se dit pas le consignage des bouteilles. Voilà, Mais pourquoi pas, hein. Le but d'aujourd'hui, c'est de parler de comment on peut faire pour continuer à produire de la bière de la façon la plus écologique possible et comment surtout on peut faire le consignage des bouteilles qui consiste à acheter une bouteille de bière, boire la bière, rapporter la bouteille et que cette bouteille soit réutilisée 15, 20, 30 fois pour remettre de la bière dedans. Cette vidéo aujourd'hui est en partenariat avec Météor, la brasserie Météor. En gros, vous êtes des producteurs de bière. Tu es le dirigeant, le gérant, le président. Le patron de la brasserie, ouais. Je suis Edouard Rack, je représente la 8e génération à la tête de la brasserie Météor. En fait, la brasserie Météor, on est ici en Alsace sur le plus vieux site brassicole de France. Depuis 1640, on fabrique de la bière ici, année après année, génération après génération. On est une entreprise familiale, indépendante, à taille humaine. On est 200, on est une équipe de 200 collaborateurs. C'est un peu la particularité de Météor dans un monde où il y a des multinationales énormes et puis des brasseries beaucoup plus petites à l'échelle locale. Et entre deux, il y a Météor, qui est une brasserie un peu différente de tous les autres. Aujourd'hui, quand on achète de la bière, on achète une bouteille en verre qui a été façonnée, qui a été fabriquée, qui a été remplie, on a mis une capsule dessus, on la boit. Et ensuite, quand on la jette dans la poubelle, c'est mis dans un camion. Le camion, il l'achemine vers une verrerie, c'est refondu. Il y a forcément de la perdition, il y a forcément du pétrole pour amener ces trucs. Et ensuite, on va refabriquer une bouteille, etc., etc. Et quand on y pense, c'est absolument absurde. C'est là où le côté consigne du verre, c'est intéressant parce que là, on a une alternative qui consomme beaucoup moins. Et au démarrage, toutes les bouteilles étaient consignées parce que ça coûtait super cher à faire une bouteille. Donc forcément, on demandait aux gens de nous les ramener ici, à la brasserie, et puis on les nettoyait, et puis on les remplissait à nouveau. C'était du bon sens. Est-ce que faire de la bière, c'est écologique ? Je dirais, nous, on fait vraiment attention sur toutes les questions écolo. Par exemple, il y a toute la question de l'usage de l'eau. Enfin, souvent, on dit, ouais, pour faire 1 litre de bière, il faut 20 litres d'eau. C'était vrai, il y a encore 30 ans, ici à la brasserie, on utilisait à peu près 20 litres d'eau pour faire 1 litre de bière. Ouais. Aujourd'hui, on en est à 4. Bravo. Donc, on a réduit de manière drastique en regardant partout où on pouvait améliorer. On a notre propre station d'épuration maintenant. Ouais. Toute l'eau qu'on utilise, elle est traitée et on la rejette dans la nature. Ma petite rivière qui passe ici, elle est encore de meilleure qualité que celle qu'on puise. Bravo. Après, c'est sûr, pour faire de la bière, il faut chauffer et ensuite il faut refroidir. C'est comme quand tu fais de la cuisine chez toi, quand tu chauffes, tu consommes et quand tu refroidis, tu consommes. D'où l'importance de faire des économies partout ailleurs où on peut. On va aller dans un supermarché, regarder quel genre de bière on peut choisir et comment on peut la choisir, regarder comment on consigne ses bouteilles. Et puis tu vas m'expliquer aussi comment on fait de la bière parce que moi je sais pas. Ouais. Bah, j'ai hâte que tu m'apprennes tout ça. Avec plaisir. On est à l'Intermarché, je vais vous montrer comment on consigne des bouteilles. Donc là on est en Alsace. Une fois n'est pas coutume, les gens sont vachement en avance sur le consignage des bouteilles. Et pourquoi ? Parce qu'en Allemagne, on consigne énormément ces bouteilles. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'Alsace et la Lorraine ont été sous contrôle allemand pendant longtemps. 85% des bouteilles sont consignées, ça se fait en Alsace. Donc ici c'est vraiment culturel, c'est répandu, c'est naturel quoi. C'est parti pour vous montrer tout ça. À ton aise. Donc là avec Edouard déjà on va voir où est-ce qu'on peut trouver la bière Météor. Alors je vous montre. Donc là il y a les packs, ça c'est pas consignable. Non, ça c'est pas du verre consigné, non. Donc ça c'est en gros quand vous allez en soirée, vous prenez un pack de 12 par exemple. Moi je faisais ça quand j'étais jeune. Maintenant j'ai arrêté l'alcool. C'est faux. Là il y a des grandes bières, des grandes belles bouteilles. En plus ça fait un peu classe, ça fait un peu un cachet quand t'apportes ça. Cette même bouteille, si tu veux, elle a déjà été utilisée au moins une vingtaine de fois. Ah ouais ? Donc si vous achetez des bouteilles et qu'il y a des petits trucs blancs là, ça paraît logique maintenant que je le dis, je me sens débile, mais c'est qu'en gros le verre, il a été usé, il a été nettoyé, il a été réutilisé. En gros les gens ils arrivent, ils prennent quoi ? En général ils prennent plein de bouteilles, non ? En fait, alors, t'as plusieurs possibilités. Soit tu prends l'unité comme ça, ou alors tu prends carrément la caisse. Oh mais voilà ! Il fallait le dire tout de suite. Et bon, ils picolent beaucoup en Alsace aussi, non ? Bon, on picole beaucoup, oui, enfin on aime la bonne bière quoi. J'allais dire, moi si je prends une bière comme ça, je bois un quart. Non mais c'est pour partager. Oui, moi je suis seule. Ah bah ouais. C'est si triste. Alors les amis, quand vous achetez des bières qui doivent être consignées, vous payez un tout petit peu plus cher, 20 centimes plus cher par bouteille. Ouais. Et en gros, quand vous rapportez la bouteille, normalement les 20 centimes vous sont remboursés. Absolument. C'est le principe de la consigne. Et en fait, là, nous on a exactement la même rentabilité sur du verre consigné et sur du verre dit perdu. Okay. La rentabilité est la même. Ah ouais. C'est le consommateur qui paye moins cher. On y reviendra. Enfin, tu parles beaucoup sur ta chaîne. Je parle beaucoup sur ma chaîne. de tout ce qui est écologie. Et à un moment donné, c'est juste plus pertinent de vendre la bière dans les bouteilles consignées. Pour le petit qui démarre, c'est sûr qu'au début c'est une organisation parce que c'est aussi des investissements spécifiques. Tu vois, il faut être capable de laver la bouteille. Si par exemple le soir, t'es quelqu'un qui fait pas trop sa vaisselle et qui la laisse accumuler, il faut garder en tête que ça va être ça avec des dizaines de milliers de bouteilles quoi. Voire des millions. Voire des millions. Un brassin, c'est même pas ce que tu vas boire dans une vie entière, même si t'es un gros buveur de bière. Quoi un brassin ?
Un brassin? Ouais. Non, c'est ce qui sort d'une grosse marmite. Enfin, Ah, d'accord. On appelle ça une marmite chez nous, mais donc c'est un lot. Ça fait combien de temps que t'as pas traîné avec quelqu'un qui savait pas ce que ça voulait dire un brassin? En 92, ça m'était. Donc là, on a plein de bières, les amis, qui sont vides. Et on montre comment on fait. Admettons qu'Edouard soit un consommateur de bière Météor qui a un pull Météor. Bah donc tu mets les bouteilles à l'intérieur. Donc là, tu vois, il te dit que tu as 20 centimes. Les amis, c'est incroyable, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Donc là, on va aller voir comment ça se passe derrière parce que c'est pas genre la bouteille, tu la mets dans la machine et ça disparaît mystérieusement. C'est la bouteille, tu la mets dans la machine, elle va être réutilisée. Et pour ça, il faut des moyens humains, de l'intelligence, de l'organisation, des chaînes, de trucs. Vous avez capté quoi? Incroyable. En fait, je suis dans un supermarché, j'ai le droit de faire des bêtises. C'est quand même incroyable. Mais ça bouge tout seul, ça. Mais enfin. Je fais genre c'est électrique et tout, c'est juste un bac. Hein. Ah, attends, non mais là je vais faire une bêtise, c'est sûr. Et voilà. J'ai trouvé. Bon, ça va, c'était assez intuitif. Ah ouais, donc en fait c'est super simple. Faudra vérifier que je ne fais pas casser le truc quand même. Il y a marqué assistance nécessaire. Ah, c'est ça que j'ai mal fait. Ça on l'a pas fait dans celui qu'on a mis à l'intérieur. Faudrait le faire. Regardez, on est à l'arrière d'un supermarché. C'est pas votre rêve à tous? Ah bah moi, il n'y a que moi que ça excite de savoir comment on fait à manger, comment c'est acheminé. Ça, c'est le bac qu'il y avait en dessous de là où on a mis les bouteilles. Les bouteilles, elles tombent là-dedans. Et ensuite, bah, il faut les trier, il faut les mettre dans les caisses. C'est pas une machine que pour Météor, c'est une machine pour... C'est la machine pour tout ce qui est verre à déconsigner. Attends. Es-tu en train de me dire qu'il y a de la collaboration entre les marques afin de faire un consignage optimal? Bah ouais, ça c'est hyper important. C'est-à-dire que Ça me plaît. pour un système de consignation, il faut que tous les brasseurs se mettent d'accord sur un même format de bouteille, parce que sinon c'est l'horreur, quoi. Sinon à trier c'est impossible. C'est la même taille des bouteilles pour qu'ensuite elles puissent rentrer facilement là-dedans et tout. C'est ça. Oh là là, c'est incroyable. Bravo, hein. Je sais que ça te fait une belle jambe, mais... Il va bien dormir ce soir, il va se dire Swan m'a dit bravo. Ça, c'est pas compliqué. Bon, là, Non, je vais le faire. Ah oui, c'est solide, hein. Ah, merci. Ah oui, tu m'apprends des techniques. Je croyais qu'il venait m'aider, il m'a juste fait la morale. Oh, je me fais engueuler. Regarde, mais est-ce que tu as fait un plan sur tous ces branleurs là? Oh, mon masque sent la bière. Je sens la bière, j'ai même pas le droit de boire. C'est terrible. Les amis, ce qui est trop intéressant avec le consignage des bouteilles, encore une fois, c'est cette notion de déchets cachés dont on parle pas mal sur cette chaîne. Là, on peut se dire, ouais, c'est un gros camion qui pollue, qui sent pas bon, qui vient chercher les bouteilles pour les ramener, etc. Donc on a l'impression que peut-être ça dépense plus de pétrole. Non. Ça consomme tellement d'énergie de refaire une bouteille à partir du verre que tu jettes qu'en fait c'est beaucoup plus intéressant de le réutiliser plusieurs fois. Combien de vos bouteilles en pourcentage sont consignées? Sur toutes nos bières, on fait à peu près 70% de consignés. Que ce soit du fût ou de la bouteille, parce que le fût aussi est consigné. Si on veut économiser des dizaines de tonnes de CO2 par an en France, il faut que tout le monde s'y mette. Et après, une fois que tu as suffisamment de caisses qui sont pleines, tu les mets dans un camion qui vient les chercher et qui les ramèneront ensuite à la brasserie. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Donc là, c'est parti pour mettre les bouteilles vides dans le camion. Et pour ça, encore une fois, nous allons utiliser une machine. Il ne faut pas rêver, hein. Tout ne se fait pas à la main. Hein. C'est lourd les caisses. Edouard, on va se mettre au boulot, hein. Oui. Est-ce que tu peux m'apprendre à faire ça, s'il te plaît? Ah oui. Qu'est-ce qu'il veut que je fasse? Marche arrière comme ça. Je vois bien que t'as pas confiance en moi. C'est terrible. Thierry n'a pas du tout confiance en moi. Et là, tout le monde a peur que je meure. Ah! Faut que je fasse maintenant demi-tour? Par ici? Allez, c'est parti. Je sais pas comment on fait. Ah ouais, trop bien. Et tu trouves que j'ai une petite vocation pour être réceptionnaire ou pas? Ça se travaille. Il y a une marge de progression. Pas demain. Après-demain peut-être. Thierry vous propose de faire des stages de cariste. Vu comment il était rassuré quand j'ai pris sa machine, je pense qu'il est très pédagogue. Voilà. Au revoir Thierry. Et voilà, on a mis les bouteilles consignées dans ce camion qui est passé par plein d'autres endroits pour prendre d'autres bouteilles.
Des consignées aussi. C'est des bouteilles consignées ou c'est des bouteilles déconsignées? Bah, c'est des bouteilles consignées quand même. Même la caméra n'a pas voulu écouter mes bêtises. En gros, là, on va à la brasserie. Ça va être nettoyé et c'est là que ça va être re-rempli. C'est ça? Ouais. Ah, t'as enlevé ton masque. Tu es magnifique. Comme il est long ce camion, c'est un truc de malade. Oh là 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 là. Je peux monter dans le camion? Oh là là, c'est tellement haut. Ce que tu disais, Edouard, c'est consigner des bouteilles dans un rayon de 300 km. Ça représente 79% d'économie de gaz à effet de serre. Et on l'avait fait dans ce rayon parce que pour l'instant, l'essentiel des bouteilles consignées, elles sont quand même vendues dans l'est de la France. Et maintenant, ce qu'on prévoit, c'est de faire cette étude, mais pour que ça couvre la France entière. Et là, voir est-ce qu'on va économiser à 30-40% d'émissions de CO2. Enfin, en tout cas, en faisant une règle de 3 et assez rapide, même au bout de la France, ça vaut le coup quand même de consommer des bouteilles consignées plutôt que du verre perdu. La même bière est vendue à peu près 20% moins cher en consigné. Ça coûte moins cher en consigné parce que tu n'achètes pas la bouteille. Bah oui, ça fait sens. On sait qu'il y a plus de 98% des bouteilles qui reviennent quand même. Les gens jouent le jeu, quoi. C'est vraiment une manière de faire de l'écologie sans que ce soit contraignant. Il faut penser à ramener les bouteilles au supermarché. Mais Là, tu penses aussi à tes sacs, tu penses à ta carte bleue, enfin c'est bon quoi. Peut-être une carte bleue c'est un peu plus léger que 12 bouteilles. Ça dépend de ce qu'il y a sur le compte quoi. Et je vous mets le lien ici en description si vous voulez commander directement de la bière météor sur leur site. Schöndratzheim, tu le prononces? Schöndratzheim, ouais. Comment? Schöndratzheim. Bien sûr. Je sais pas pourquoi la caméra ne veut pas faire le point sur moi aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. C'est parti pour aller voir ce qui se passe ensuite. Donc, comment on nettoie les bières et comment on les remplit. Bon, on va voir le déchargement d'abord. Je dis n'importe quoi. Tout ça, ce sont des bouteilles consignées dans lesquelles il va y avoir de la bière. C'est pas incroyable de montrer qu'on peut faire ça à une grande échelle? Moi, je trouve ça fou. Sauveur chez vous, c'est boulot. Mais attendez, toute la journée, je décharge les bouteilles. Ça y va quoi, les palettes et tout. David, je sais pas s'il est essentiel, mais il est toujours là pour tac, s'il y a un petit truc à compléter, il est présent. Le saviez-vous? Il y a du houblon dans la bière. Mais si je goûte là, je pense pas que ce soit très recommandé. Je suis pas sûr. Je vais avoir de l'urticaire sur la langue. Et là, je suis avec Lucas, qui est brasseur. Et quand on est brasseur, il faut avoir l'accent d'Alsace. Oui. Sinon, exactement. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il y a dans une bière classique? Moi, j'y connais rien du tout. Du malt mix, du malt brun, de l'eau et du houblon. C'est tout? Oui. Mais quelle aubaine! Et là, on n'est pas en train de foutre en l'air la température en ouvrant? Oui, si, là, faut fermer maintenant. Oh, la bière, elle va pas être bonne à cause de moi. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. Concertiste de cuve. Quand vous voulez, chez vous. Bah non du coup, quand vous voulez à la brasserie. Il me raconte plein de trucs. C'est parti pour monter en haut de la cuve. Il y a combien de litres là-dedans? 320 hectolitres, donc 32 000 litres. Non, 320. Ça fait 320 000 litres. Non, c'est 2-0. Ah oui, ah non, t'avais raison. J'aime bien comment j'essaie de corriger ton métier. Là, faut faire gaffe, c'est très chaud. C'est chaud là? Oui, c'est chaud. Quelle vie, mes amis. Merci Lucas pour toute cette visite. Il n'y a pas de quoi, hein. Donc là, en gros les amis, on vient déjà de mettre cette magnifique tenue.
Mickaël, je suis déçue. Hein. Ouais, bah, il fait chaud. Et genre la casquette, à vous, c'est qu'un truc de style en fait. Non, c'est obligatoire. On veut pas de cheveux dans la bière. Waouh, mais attends, j'ai mis mes cheveux comme ça moi pour le style. Ouais, bah, on va fermer un œil. Là, on va vous montrer comment sont nettoyées les bouteilles et re-remplies de bière en gros. Donc la laveuse nettoie l'intérieur de la bouteille et l'extérieur de la bouteille. Donc on élimine les étiquettes, les impuretés à l'intérieur. Ensuite on les remplit, on les pasteurise, on les étiquette et on les remet en caisse. Et hop, ça repart. Et ça repart. Et zou! Dans le même souterrain, chez les caristes. Incroyable. On a du vide et du plein. C'est parti les amis. Ok, on te suit Mickaël. Allez, ça grimpe. Au boulot. Tu attaques? Allez, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut faire monter la palette. Ouais. On la fait monter et ensuite on prend les caisses. Incroyable. À moi. Vas-y Mickaël, finis cette palette pour moi s'il te plaît, je l'ai mise trop haute. On a normalement une palette en dessous pour les petits. Ah oui. J'ai fait quoi, 20 minutes? Ah je suis beaucoup hein. Faut du courage hein. Allez on enchaîne Mickaël. Donc c'est des ventouses qui vont attraper les bouteilles et les poser sur le convoyeur. Ensuite les bouteilles partent et les caisses vont être nettoyées et re-remplies avec les bouteilles terminées. Regardez-moi ces ventouses. Les amis, je vais essayer de sortir les bouteilles d'une caisse à la main pour voir ce que ça fait comme énergie versus électrique. Eh ben, on n'a pas fini hein. J'ai une technique quand même là. Je commence à développer une compétence. Oh merde, j'ai cassé le truc. Non, je vais faire mon boutillage. Voilà, donc du coup ici on est à la laveuse de bouteilles. Ce qui se passe c'est que la bouteille va rentrer d'abord dans un bain. La bouteille va être en pré-trempage, donc ça va commencer à décoller l'étiquette. D'accord. Ensuite elle va passer dans différents bains de plus en plus concentrés en soude. Et là elle sera rincée avec de l'eau de plus en plus propre jusqu'à un rinçage final. Et la bouteille est propre. Ça me fait penser, il faudra vraiment que je prenne un bain après cette épreuve. Les bouteilles ont été lavées, elles arrivent là. Il y a différentes caméras. On va vérifier s'il n'y a pas de colle qui est ébréché, s'il n'y a pas un reste de liquide à l'intérieur de la bouteille, une étiquette qui est restée collée ou une impureté à l'intérieur. On va les flash là. C'est incroyable. En fait là-dedans il y a plein de caméras. Si elle est cassée, on la jette. Et après, s'il reste une étiquette, là, comme là-bas, il y en a une qui ne s'est pas décollée, donc on va les relaver. Maintenant on va voir l'avant-dernière étape. L'étape où on va mettre de la bière dans les bouteilles. La bière qu'on la fait dans la cuve. Allez, on y va. Et ici, la bouteille est remplie. Je vais mousser la bière, en fait, pour éviter qu'il y ait de l'oxygène à l'intérieur. Et là il y a 15 000 bières qui sont remplies par heure. C'est-à-dire plus que ma consommation de l'année dernière. Et pourtant, je sais que j'ai bu. Alors ici arrivent les bouteilles qui ont été soutirées tout à l'heure, donc remplies de bière. Et maintenant on va les pasteuriser. On va monter la bière à température à 62 degrés pendant un laps de temps. Donc ça explose pas. Non. En fait il pleut dessus quoi. Il pleut de l'eau chaude. Voilà, on part à 30 degrés environ, on va monter à 62. Parce que si tu commences à 62, ça va péter la bouteille. Ouais, voilà. On va passer à l'étape de l'étiqueteuse. Il y a la bière dedans, elle a été pasteurisée, elle a été préparée, les bières ont été nettoyées, et hop, on colle l'étiquette de bière dessus.
dans la bière. D'accord. Ça veut dire que j'aime bien l'odeur des vieilles bières sales. Je vous montre un truc incroyable, les amis. C'est la dernière étape des bouteilles. Il y a une machine qui vérifie qu'il y a la bonne dose de bière dans la bouteille, qu'il y a les bonnes étiquettes qui ont été collées sur la bouteille, que la bouteille n'est pas cassée, etc. Et de temps en temps, il y a des bouteilles qui sont mises sur le côté. Celle-ci, par exemple, elle a été mise ici parce qu'elle a été mal remplie. Donc moi, je demande à Mickaël, est-ce que vous allez jeter ces bouteilles? Il ne me dit pas du tout. Donc même 5 bouteilles sur 25 000 bouteilles, il n'y a rien qui est perdu. Et ça vient de la culture de l'entreprise. Les gens qui disent l'écologie individuelle, ça sert à rien, c'est les entreprises, etc. C'est des individus qui portent cette entreprise. C'est des individus qui ont dit non, si la bouteille elle est bien, on la jette pas. C'est très important, gardez ça en tête. Et voilà les amis, une bouteille complète. C'était vraiment impressionnant de voir cette chaîne. Merci Mickaël. Ben, je t'en prie, et puis au plaisir. Moi je vais aller déguster, je te le cache pas. Ouais, là, vas-y. C'est la fin de ce parcours incroyable. Je suis bouleversée par ce que j'ai appris. Je sais que c'est peut-être un petit peu plus corporate et un peu moins la main à la pâte, mais je trouve ça trop intéressant de voir comment est faite notre alimentation. Et dites-vous que là, en plus, c'est une petite entreprise. C'est-à-dire que toutes les chaînes que vous avez vues, etc., c'est rien par rapport aux énormes groupes qui font de la bière, etc. Et du coup, ça m'interroge et ça me fait réfléchir. Quand on voit un petit truc, tout le travail qu'il y a derrière, c'est fou. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo, c'est la fin. Comment ça va? Super bien. Serein. On va se servir une bière, on n'a pas le droit de la boire devant vous. Je vous le dis honnêtement, hein, pour des raisons légales. Attention à l'alcool, à consommer avec modération. Je dis ça pour moi, hein, pas pour les abonnés. Est-ce que j'ai le droit de sentir la bière? Ah bien sûr, faut la sentir. Oh là là. Alors est-ce que tu vas me crier dessus si je la sers mal? Fais gaffe à ce que tu fais en tout cas. Ah vas-y, fais-le, Allez, un professionnel. Le patron d'une brasserie historique me sert la bière. À la fin, il faut faire mousser un peu. Ah ouais, faut faire mousser, ouais, bien sûr. c'est pas Nous on aime bien top, comme quoi. ça, avec une bonne mousse, Ah ouais. bien agréable. J'adore quand les hommes font le ménage devant moi. C'est comment la vie de patron d'énormes brasseries? Moi j'ai 5 salariés, je suis fatiguée. J'arrête pas de me plaindre de la charge mentale et tout. Souvent ma chance c'est d'être super bien entouré. Alors c'est un peu bateau, mais c'est vraiment vrai. J'ai vraiment une grande admiration pour les entreprises conséquentes, tu vois. Le fait que vous essayez de faire des choses plus écologiques. Sur le projet d'entreprise, nous on a clairement exprimé les choses. On doit faire des trucs intelligents, des bonnes bières, être sur les bons marchés, entre guillemets, avoir les bons prix, enfin bon voilà, etc. pour gagner de l'argent. Parce que si on ne gagne pas d'argent, on n'est pas là. Mais ça, c'est qu'un objectif intermédiaire pour atteindre des objectifs qui sont non financiers. Et les objectifs de la brasserie Météor, c'est la pérennité, c'est l'environnement. Par exemple, on réutilise la chaleur d'un brassin pour le brassin suivant. D'accord. Voilà, on a des... Faut pas réchauffer de zéro. Tu me le disais là, pour l'instant vous avez du plastique qui entoure les palettes quand vous faites des livraisons et vous allez essayer de remplacer ça par du carton par exemple. Ouais, absolument. Je pense que je peux le dire au nom de la communauté Vers Chez Vous. Enfin, merci de faire des trucs chouettes et de montrer que c'est possible. Les amis, vraiment encore une fois, pensez vers consigné, pensez réutilisation de vos déchets. Si vous êtes à l'aube d'un projet, anticipez ces problématiques qui vont devenir de plus en plus importantes. Éviter l'usage unique, éviter le suremballage. Si par exemple là il y a une entreprise de ton envergure ou un peu plus petite qui voudrait s'y mettre, comment commencer? Pour commencer, déjà le mieux c'est d'être plusieurs brasseurs, plusieurs fabricants sur une même zone géographique, de se mettre d'accord sur un type de bouteille, peut-être de mutualiser aussi une laveuse parce que c'est ça qui coûte le plus cher. Et donc des projets comme ça, il y en a de plus en plus qui sont en train d'émerger à droite et à gauche en France. Ouais. C'est normal que les brasseurs entre eux soient concurrents sur qui fait la meilleure bière et qui fait... Mais sur des choses comme la bouteille consignée pour réemploi, c'est du bon sens, donc on a plutôt intérêt à s'unir. Merci pour tout. Mais merci à toi, c'est super que tu puisses faire un éclairage. Cool. Les amis, je vous mets l'Instagram de Météor ici, n'hésitez pas à aller liker la page. Et encore une fois, que vous achetiez de la bière Météor ou pas, quand vous achetez de la bière en général, réfléchissez bien à ne pas trop boire et surtout au type de production que vous voulez soutenir. Pensez à votre consommation en général. Ouvrez les yeux. Consommez bien. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça vous intéresse. On parle d'alimentation, on parle de construction, on parle de transport, on parle de comment faire des vacances écologiques, comment construire un poulailler. Je vous mets aussi le lien du formulaire qu'il faut que vous remplissiez si vous voulez que je vienne chez vous pour vous aider à mettre en place des initiatives écologiques. Et moi dans la vie je suis humoriste, donc si vous voulez vous abonner à ma chaîne, si vous voulez vous abonner à ma chaîne principale, n'hésitez pas. Et n'oubliez pas d'être heureux. C'est une petite morale là que je viens d'inventer. Écoute, non mais c'était naturel. Et maintenant on va couper la caméra et boire un coup. Bisous.